Dans le cœur des montagnes des Cévennes, le printemps pointe le bout de son nez. Les fleurs sortent de leur torpeur hivernale et s'épanouissent, offrant une explosion de couleurs chaudes et variées. L'heure est aux naissances et renaissances. La nature célèbre ce cadeau qu'est la vie. Les petites bêtes profitent du retour du soleil pour arpenter avec légèreté un paysage en éveil, s'enivrant des doux parfums fruités et sucrés transportés par le vent. Mais ce cadre paradisiaque n'est pas synonyme de vacances pour le règne animal, qui se trouve en pleine effervescence et s'efforce de recoloniser une terre que l'hiver avait endormie. Chacun à sa manière apporte sa pierre à l'édifice de l'équilibre naturel. Première étape du grand cycle des saisons, printemps rime avec commencement. Il annonce les étreintes qui engendreront la venue au monde de nouveaux êtres fragiles. Ils devront puiser en eux toutes les ressources qui leur permettront de grandir. Dans ce cadre idyllique se trouve un lieu bien singulier. Au cœur des bois, nous nous approchons d'une vieille lavogne, un point d'eau construit par l'homme qui a résisté au passage du temps et sur lequel la nature a revendiqué ses droits. Cet autel sacré, objet de notre épopée, illumine une clairière. Les arbres et le ciel s'y reflètent comme en un miroir où se rencontrent l'infiniment grand et l'infiniment petit. Les moins contemplatifs ne verront là qu'une vulgaire flaque et passeront à côté d'un véritable écosystème, une oasis de vie. Tous les ans, la grenouille rousse revient instinctivement sur le lieu qui l'a vue naître. Elle est maintenant prête à devenir mère à son tour. Après avoir passé l'hiver en hibernation, la voilà disposée à montrer toute son agilité. Les ébats dureront quelques jours, puis mâles et femelles partiront, laissant au sein de la lavogne un précieux cadeau. Après quelques semaines, un miracle est survenu. De jeunes têtards s'épanouissent désormais parmi les débris végétaux qui flottent sur ces eaux au fond ocre. Pour ces nourrissons livrés à eux-mêmes, manger est une priorité. Ainsi, notre point d'eau ne tarde pas à se transformer en un véritable banquet. Toute cette agitation conduit nos petits êtres à leur seconde activité favorite, se reposer. Les semaines s'écoulent,
quand soudain... Deux fragiles pattes arrière commencent timidement à pousser. Tous les têtards ne se développent pas au même rythme, ce qui peut entraîner la jalousie des retardataires. Mais dans l'ensemble, la cohabitation se passe plutôt bien. Leur maturité leur permet désormais de s'attaquer à des proies plus conséquentes. En grandissant, les têtards, auparavant végétariens, deviennent omnivores et n'hésitent pas à s'en prendre aux œufs qui n'ont pas eu la chance d'éclore. Les petites cavités entourées de couleurs blanches sur le flanc annoncent une nouvelle transformation. Les têtards de la Lavogne ont subi une métamorphose majeure. En quelques semaines, deux pattes avant ont poussé comme par enchantement. Leur corps s'est encore rétréci et leur peau est désormais de couleur marron clair. Ils s'apparentent de plus en plus à des grenouilles, mais leur longue queue nous rappelle bien leur forme originelle. En seulement quelques jours, la queue a bien diminué et nous nous retrouvons face à des êtres hybrides, déjà d'apparence plus grenouille que têtard. La plus impressionnante des transitions reste à venir pour les aventuriers de la Lavogne. Passer de l'eau à la terre. Entre têtard et grenouille, cet être en pleine métamorphose échauffe ses petits poumons avant de franchir le dernier pas qui le sépare du monde terrestre. La nuit passe et... voici la jeune grenouille complètement hors de l'eau pour la première fois. Elle restera là immobile de longues heures, s'habituant à ce tout nouveau mode de vie qui s'offre à elle. Rien ne saurait entamer son entrain. Elle exécute ses premiers sauts avec une agilité et une rapidité déconcertantes. Tout est nouveau et inconnu pour ces jeunes batraciens si petits et fragiles. C'est la magie de l'instinct qui opère. Ces créatures tachetées qui se fondent parfaitement dans leur environnement s'en vont de la Lavogne qui les a accueillis à l'état de têtards. Elles y reviendront d'ici 3 ans pour y déposer leurs propres œufs. Cette aventure extraordinaire du têtard à la grenouille, de l'eau à la terre, est l'une des transformations les plus fascinantes du règne animal. Cette métamorphose est une preuve de la magie, humble et spontanée, que nous offre la nature si l'on prend le temps de la contempler.